Cube Radio. En direct à LCN. 45, on va rejoindre Richard Martineau dans les studios de Cube Radio. Salut Richard. Salut Audrey, écoute, un message aux professeurs qui sont à bout et qui voudraient peut-être imiter Michel Charette dans Le Bonheur. Tu te souviens quand il avait flippé son bureau puis il avait crié contre les élèves? C'est une comédie, ça, c'est une farce. Là. Il faut pas faire ça. On rit en regardant ça à la télévision, c'est très drôle. Faut pas faire ça en classe. 2 plaintes qui ont été logées à la police, entre autres, là, pour intimidation. Donc, on prend ça au sérieux, enfin. Oui, effectivement. Tu voulais nous parler de, François Legault qui ne s'est pas excusé pour cette volte-face qui concerne le 3e lien. Ben oui, le seul qui s'est excusé, finalement, c'est Bernard Drinville. Oui. Hein, et même Éric Kerr refuse de s'excuser, lui qui avait dit qu'il était prêt à se battre jusqu'à la dernière goutte de son sang pour ça. Ils ont rencontré, M. Legault a rencontré hier les députés caquistes de la région de Québec qui étaient en beau maudit. Ça n'a pas duré très, très longtemps, paraît-il. Et comme me disait Karine Gagnon, ma collègue du Journal de Québec hier, c'est assez difficile à comprendre que les députés caquistes de la région de Québec ne savait pas qu'il allait tirer la plug sur le projet. Il me semble que c'était écrit en grosses lettres dans le ciel, que c'était une promesse qu'on avait faite pour gagner les élections. Une fois qu'ils ont gagné les élections, qu'ils sont devenus majoritaires, ils étaient pognés avec ça. Tous les experts dénonçaient ce projet-là en disant ça tenait pas debout, ça avait aucun sens. Ils voulaient s'en sortir. Là, ils nous disent le contexte a changé. Si vous voulez vous lancer en politique, retenez cette phrase. Le contexte a changé. C'est bien important, cette phrase. Tu sais, je veux dire ça à ma blonde, moi. Je me suis marié avec, puis j'ai promis d'être fidèle et d'être avec elle, quoi qu'il arrive. Je lui dis, mais le contexte a changé, Sophie. Tu comprends-tu? Je sais pas si ça va passer. Ben oui, le contexte a changé. Mais bon, là, ils nous disent que c'est le télétravail. Et étant donné que les gens, maintenant, ne vont plus travailler, ils n'ont plus besoin d'un tunnel pour se rendre de Lévis à Québec. Si c'était vrai, Audrey, arrêtons les investissements dans les centres-villes. Là, tu sais, la Banque nationale va avoir une grosse tour à bureaux, mais arrêtons de construire des tours à bureaux dans le centre-ville parce que de toute façon, le gouvernement le dit, les gens iront plus travailler. Les gens vont rester chez eux en pyjama. Écoute, vraiment, là, on nous dit en 2026, Bernard Drinville dit là, on vous le dit, là, en 2026, le nouveau tunnel, avec pas de chance, ça va être prêt. Ça va coûter combien? On le sait pas. Ça va-tu être un tramway, un autobus, un train? On ne le sait pas, mais ça va être prêt en 2026. Comment ils peuvent nous dire que ça va être prêt en 2026 alors qu'ils ne savent même pas c'est quoi le projet? Ils sont en train de recommencer ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire des promesses vides, basées sur aucune étude, absolument pas. Donc, avec pas de champ et avec pas d'études encore, on dirait qu'ils recommencent la même chose, vraiment, là. Nous dire, là, croyez-nous, cette fois-là, en 2026. Regarde, c'est ce que les gens font ces temps-ci, là. On le verra, on va le voir, on va le croire quand on va le voir. Voilà. On apprenait hier, par ailleurs, Richard, qu'il y a 3 universités québécoises qui mènent actuellement des projets de recherche secrets avec le controversé géant chinois Huawei. C'est ce qu'avait appris notre bureau d'enquête. Et toi, tu nous dis ce matin, on est naïf face à la Chine. Ben écoute, c'est assez particulier. Ça, c'est McGill, Polytechnique, l'Institut national de recherche scientifique, le INRS, qui font des projets de recherche conjointement avec Huawei. Et là, d'un côté, le gouvernement fédéral a barré Huawei du chantier de la 5G en disant c'est trop dangereux, on craint le contre-espionnage, on craint l'espionnage industriel, on veut rien savoir de Huawei. Donc, d'un côté, le gouvernement fédéral dit touchez pas cette entreprise-là, elle est très proche du régime chinois, etc. Mais de l'autre côté, les universités, ces universités-là, n'ont pas de problème. Ils travaillent avec eux. Puis là, on veut savoir, mais c'est quoi exactement l'objet de vos recherches? Ils disent, on ne peut pas le dire parce que c'est une entreprise privée. Il n'y a pas d'entreprise privée en Chine. C'est un système communiste. Les entreprises comme ça sont proches du régime chinois. Il faut être sacrément naïf. Pourquoi vous pensez que la Chine s'intéresse à nos universités et envoie des fonds finance des recherches, envoie des dons à nos universités? C'est pas parce qu'ils nous trouvent gentils, c'est pas parce qu'ils nous trouvent cute au Canada, puis tout ça. C'est parce qu'ils veulent avoir accès
à nos recherches. Voyons donc, c'est assez particulier de voir ça, à quel point on est naïf envers le régime chinois. Et tu sais, tu regardes ça, là, le Canada est un des pays qui finance le moins son armée. On ne donne pas d'argent à notre armée. Puis regarde les publicités de l'armée canadienne, on dirait que c'est les scouts, on dirait que c'est les cadets de la forêt, vraiment, les creusent des puits, ils donnent à manger à des enfants, etc. Tu sais, tu dis, coudonc, c'est comme si, jamais ils vont nous attaquer, nous autres, on est fins au Canada, on est comme les Teletubbies. Tu sais, qui veut chasser les Teletubbies? Ben oui, mais le monde actuellement, ce n'est pas un pré, c'est une jungle. Les Russes, faut pas leur faire confiance, le régime russe. Pas les gens. Le régime russe, il ne faut pas leur faire confiance. Le régime chinois non plus. Donc, on est comme extrêmement naïf en disant, mais personne ne va s'attaquer au Canada. Ben, regardez les cyberattaques qui visent des institutions, des entreprises canadiennes. Donc, il va falloir à un moment donné s'enlever la tête du sable et je ne comprends pas pourquoi on fait des recherches conjointement avec une entreprise qui est barrée par notre propre gouvernement. Merci, Richard. Cube Radio.